Le premier tour des élections municipales, c'est le 15 mars prochain. On poursuit notre tour d'horizon des candidats à Saint-Nazaire avec notre invité aujourd'hui, Julio Pichon. Bonjour. Bonjour. Candidat Rassemblement National à la mairie de Saint-Nazaire, tête de liste Renouvelle-toi à Saint-Nazaire avec le Rassemblement pour la République et l'UDR, l'Union des droites pour la République. Vous avez 46 ans, Julio Pichon, vous êtes agent immobilier. C'est ça. Vous êtes un ancien adhérent et candidat Les Républicains au Rennes depuis juillet 2023. Alors, Jean-Claude Blanchard avait obtenu 12,55% des voix au premier tour pour le FN en 2014. Gauthier Boucher, 7,5% au premier tour. Quel est votre objectif à vous ? Alors, il faut voir en fait les législatives, parce qu'en 2020, il y avait le Covid avec 70% d'abstention. Ouais. Donc le dernier tour des législatives, c'était 33% pour le Rassemblement National à Saint-Nazaire. Vous basez sur des élections nationales, même pour les municipales ? Oui, parce qu'il y a un engouement national malgré tout pour ces municipales. On voit bien l'engouement qui est dans les rues, ça prend pas mal. Ouais. Donc sur quel objectif vous vous basez pour ce premier tour ? Moi, j'irais bien entre 25 et 30%, oui. Vous le dites dans votre programme, je l'ai lu tout à l'heure, on ne peut plus accepter que Saint-Nazaire, je vous cite, perde en sécurité, oui, en attractivité et en cohésion. Il y a eu ce fait de campagne, ces anciens tweets polémiques qui ont été ressortis par le magazine Les Jours il y a un mois, tweets écrits entre 2022 et 2024. Est-ce qu'on peut rester un candidat audible, vous pensez, sur cette question de la cohésion quand on a écrit ce genre de message ? Oui, alors en fait, c'est des réponses qui ont été faites. Après, c'est sorti un peu de le contexte. Beaucoup de vos confrères m'ont dit que c'était beaucoup tiré par les cheveux, en fait. Bon, on en a fait tout un drame après, mais bon, ça prouve que je dérange, parce que quand on fait 5%, on ne va pas faire les poubelles des candidats. Vous avez reçu un avertissement ou un rappel du Rassemblement National par rapport à ça ou pas du tout ? J'ai eu un appel pour une explication, oui, donc on s'est expliqué. Après, j'ai fait des campagnes législatives aussi entre les deux. Ils ont bien vu que les campagnes se tiennent bien, ma campagne se passe très très bien. C'était vraiment les poubelles. Il y a 5-6 ans, on a sorti des phrases de leur contexte pour les remettre dans d'autres. Enfin, vous les regrettez quand même ces messages en 2 mots ? Oui, alors après, j'y a eu des choses qui étaient un peu, j'ai dit virulents. Après, je réfute toutes les insultes. Effectivement, c'était pas du tout dans le concept. Il faut remettre tout dans l'ordre. Hein. On s'intéresse à votre programme. Votre priorité, votre mesure phare, ce serait laquelle ? Il y en a plusieurs, mais la sécurité, j'allais dire comme beaucoup. On sait qu'à Saint-Nazaire, ça va être une des priorités, pas qu'à Saint-Nazaire d'ailleurs. Je pense que c'est plutôt français. On va revenir avec l'augmentation de l'effectif municipal. Donc on veut passer de 23 à 35 au départ, parce qu'effectivement, il y a des contraintes budgétaires. Hein. L'État nous impose quelques contraintes, donc il faut faire avec. Donc je ne veux pas être démago en disant qu'on va augmenter plus. Les promesses des macronistes, on sait ce que c'est. Oui, parce que certains de vos concurrents disent plus, veulent monter à 50 policiers municipaux, veulent aller plus loin avec les caméras également. Oui, enfin les promesses des macronistes, on sait ce que ça donne. On a donné ça pendant 2 mandats là. Vous souhaitez également créer un centre de supervision urbain équipé avec l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Alors CSU comme c'est le cas à Nantes Métropole. Ça coûte très cher également. Oui, alors c'est un ensemble de mesures, parce qu'il y a le CSU qui est censé déjà arriver avec quelques caméras, nous veut le perfectionner. Ouais. Il y a aussi les bandes de sécurité. Après, tout ça, ça va chercher dans les économies. Il faut faire des économies structurelles à la mairie et pas augmenter les impôts et pas augmenter la taxe foncière, parce que c'est une de vos questions qui est revenue de vos concurrents. Il est hors de question que la taxe communale augmente sur le foncier. Ouais. Alors on fait comment ? Vous allez faire un audit financier, oui. Faire un état des lieux, et en fonction de ça, vous allez pouvoir notamment respecter vos engagements sur la sécurité. Comment ça va se passer ? Alors l'engagement tout de suite, c'est l'embauche de policiers municipaux. Ça, c'est la priorité. Ça, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, quel que soit l'audit. Exactement. On fera un audit financier rendu public. Je précise bien à la population pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et ce qui s'est passé avant, surtout. Et après, on fera en fonction des postes, on avisera. Ouais, tout à fait. D'accord. Il y a aussi le logement, qui est un thème de campagne évidemment à Saint-Nazaire. Vous souhaitez par exemple transformer des locaux commerciaux en logements. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence justement avec cette thématique de l'attractivité ? On sait que les commerces font partie de l'attractivité d'un centre-ville et d'une ville. Les utiliser pour des logements, est-ce que là on n'est pas dans une sorte d'incohérence ? En fait, ils ne sont pas utilisés là, ils sont vides. Vous prenez l'exemple, la première avenue de la République, de la gare jusqu'au paquebot, on a des dizaines de locaux vides. Donc c'est cela qu'il faut transformer. Il faut recentrer le centre dans le centre, le paquebot, le ruban bleu, et laisser ce qui peut être transformable en fait. C'est important parce que les propriétaires de ces locaux n'ont pas de loyer, il n'y a rien qui rentre pour l'instant.
l'instant, c'est vide. Donc l'idée, c'est de pouvoir les laisser transformer. Pourquoi ces locaux restent vides, ces locaux commerciaux, selon vous? Je pense que cette partie a été beaucoup impactée par les travaux, par les lignes hélices, donc beaucoup de commerces sont fermés, comme pas mal dans Saint-Nazaire avec les travaux malheureusement. Et vous voyez dans le paquebot, il y a des locaux vides aussi. Donc c'est les loyers, c'est aussi l'attractivité, puis la sécurité dans le centre. Les gens sortent plus. Vous arrivez le soir, à partir dès qu'il fait nuit. Moi j'ai beaucoup de retours de gens qui veulent plus sortir. On parle d'attractivité aussi dans le thème de la santé. Oui. C'est quoi votre solution à vous? Il nous reste 50 secondes. C'est quoi votre solution à vous pour attirer des jeunes médecins justement? Alors déjà, il faut les chercher dans les facs. Il faut les chercher, leur donner envie de venir. Et utiliser la foncière pour pouvoir les aider à s'installer et leur dire, sur une année, on fera un loyer modéré pour que vous puissiez faire votre patientèle. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent s'installer, mais tout ça sur un engagement qu'ils puissent rester à Saint-Nazaire, évidemment. Donc par exemple, vous leur demanderez de rester quelques années, 3, 5 années Oui, tout à fait, c'est un contrat qu'on passera avec eux. L'idée, c'est de pouvoir, on vous aide à vous installer, mais sous réserve que vous restez chez nous quand même. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julio Pichon. Je rappelle, vous êtes candidat à Rassemblement National à la mairie de Saint-Nazaire. Cette interview, vous pouvez bien sûr la retrouver également sur le site internet telenantes.com. Et puis, je profite pour signaler également qu'il y aura un débat justement consacré à la ville de Saint-Nazaire. Ce sera début mars, on vous en reparlera. Merci beaucoup.